Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du cas de Pamela Anderson, une Congolaise de la RDC vivant en Belgique et qui s'est rendue au Cameroun depuis le 1er novembre pour rendre visite au père de son enfant, son fiancé, son futur mari, à la famille de son mari, quoi. Alors, cette femme, depuis qu'elle est partie au Cameroun, sans nouvelles, rien. Alors, écoutons cette vidéo, les circonstances dans lesquelles la femme a disparu, les enquêtes qui se poursuivent, ce qui s'est passé en fait. Et à la fin de cette vidéo, je reviendrai pour vous donner mon commentaire. Merci de regarder. À disposition. Alors, elle a pris un billet d'avion de la compagnie Bruxelles Airlines. Et le numéro de billet électronique de Pamela, c'est le 459 24 09 33 78 et 97. C'est un billet aller simple. L'information m'a été transmise par la famille de Pamela. Et bien entendu, j'ai ce billet ici avec moi. Donc c'est un billet qui a été pris en ligne. Et l'avion était censé faire escale au Rwanda et après le Rwanda au Cameroun. Donc une fois de plus, voici le nom de Pamela. Elle s'appelle Pamela Oku Wofuma. Donc c'est là le nom est juste là. Pamela. Et c'est un billet aller simple. Et ce billet aller simple, selon toujours la famille, a été payé par son compagnon. Son compagnon avec qui elle avait déjà un enfant, d'après tout ce que la famille dit. Et voilà, elle est arrivée à Douala, d'après toujours le billet que j'ai. Donc, après avoir fait escale au Rwanda, à Kigali, plus précisément, la capitale, elle est arrivée à Douala le 31. Voilà. Elle est arrivée à Douala le 31 octobre 2024. C'est là, je ne sais pas si vous parvenez à lire. Là, je ne sais pas si c'est trop flou ou c'est trop couche. Donc, les informations sont juste là. Donc, Pamela arrive à Douala, la capitale économique du Cameroun. Elle arrive le 31 octobre 2024. Alors, qu'est-ce qui motive la venue de Pamela au Cameroun? Alors, Pamela est enceinte. Elle attend un deuxième enfant de son compagnon. Et celui-ci ne veut pas de cet enfant. Il ne veut pas de l'enfant et oblige... Excusez-moi, là, j'ai eu un appel. Donc, je disais tantôt que son compagnon ne veut pas du deuxième enfant. Il demande à ce que Pamela se fasse avorter. Pamela refuse. Alors, Pamela se confie chez une copine, camarade, qui elle aussi est camerounaise. Donc, de temps en temps, elle lui fait part, n'est-ce pas, de certains événements qu'elle vit dans sa relation avec le Camerounais. Comme il s'appelle le Camerounais, donnez-moi, je vais être sûr de ne pas écorcher son nom. Quelques petites secondes, s'il vous plaît. Alors, Badafe Tanguetan. Badafe Tanguetan. Alors, elle refuse de se faire avorter. Elle veut garder l'enfant. Mais Tanguetan, il insiste, il faut qu'elle enlève cet enfant. Mais elle n'est pas de cet avis. Et comme par un coup d'enchantement, il change d'avis et subitement, il veut garder l'enfant. Il veut garder l'enfant, mais à condition qu'il faut que Pamela se rende au Cameroun afin qu'il puisse la présenter à sa famille. Question d'officialiser les relations, d'officialiser le couple. Et d'après toujours la famille, c'est lui qui prend un billet aller simple. Donc j'ai ici avec moi un billet aller simple. Donc je n'ai pas un billet aller-retour. Donc on dirait qu'il s'agit là, n'est-ce pas, d'un projet qu'il connaît très bien et qui est en train d'être mis en place. Donc il prend un billet aller simple, Pamela quitte la Belgique et quitte Bruxelles à bord d'un vol de Bruxelles Airlines en direction du Cameroun après avoir fait un escale au Rwanda. Et elle arrive au Cameroun. Avant de voyager, elle a sa copine camerounaise qui lui remet un paquet. Sa copine camerounaise lui remet un paquet de remettre, permettez-moi de me répéter, sa copine camerounaise lui remet un paquet de donner à sa famille au Cameroun. Donc, naturellement, Pamela qui était au Cameroun, après avoir rencontré son compagnon avant ou après, était censée aller remettre le paquet à la famille de sa copine. Sauf que ce n'est pas Pamela qui remet le paquet en fait. Ce n'est pas Pamela qui remet le paquet, c'est vraisemblablement son copain. Parce que suite à la disparition de Pamela, qu'est-ce qui se passe? Quand la famille et les proches de Pamela commencent à mener des enquêtes, on constate que c'est un homme qui a remis le paquet qu'avait apporté Pamela
Et cet homme-là, vu la description qui a été donnée par la famille de cette Camerounaise, vu la description, il y avait une forte ressemblance avec Tangueta. Première chose. Donc là, nous sommes le 31 octobre, date à laquelle Pamela arrive au Cameroun. Et sans aucune explication, Pamela cesse de donner signe de vie. Donc il y a sa famille, il y a ses frères, il y a ses soeurs, il y a ses amis qui la contactent, qui lui laissent des messages, qui l'appellent, et il n'y a pas de réponse. Et il n'y a pas de réponse. Et tout de suite, voilà, c'est un très mauvais signal. Et on interpelle Tagetan, qui livre des versions assez loufoques et en même temps contradictoires. D'abord, dans un premier temps, quand il allait à l'aéroport chercher Pamela, il a déposé dans un véhicule qu'il a ramené à son hôtel. Et puis, il n'a plus eu de ses nouvelles. Après, il change d'avis. Ah oui, je ne sais pas. Donc, elle m'a dit qu'elle devait se rendre au Congo. Au Congo RDC, Congo Kinshasa. Elle devait se rendre au Congo parce qu'elle a eu un appel urgent comme quoi sa mère était gravement malade. Et on vérifie ses dires, c'est faux. Sa mère n'est pas malade. Sa mère n'a jamais reçu un appel de Pamela. La dernière fois que Pamela était au Congo RDC, je crois que ça date de 2016. D'après toujours ce que sa famille dit. Donc, vous voyez qu'il y a une multitude de versions qui commencent, qui sont fausses, qui se contredisent et qui commencent à attirer l'attention et s'aimer le doute sur le rôle, en fait, le rôle qu'aurait pu jouer Tanguetan dans la disparition de Pamela. Alors, ce direct que je fais n'est pas un direct pour accuser Tanguetan, parce que jusqu'ici, je n'ai aucune preuve matérielle. Je n'ai aucune preuve matérielle qu'il est celui qui est à l'origine de la disparition de Pamela. Mais, ceci dit, il y a tellement d'éléments qui sont en train d'indiquer qu'il en sait plus que tout le monde dans cette affaire. Et Pamela, elle disparaît le 31. En fait, elle arrive au Cameroun le 31 parce qu'on ne sait pas si c'est le même 31 qu'elle a disparu ou c'est le lendemain. Donc, on n'a plus de ses nouvelles le 31, date de son arrivée au Cameroun. Et le 2 novembre, dit 31, j'ai été très mauvais en mathématiques, donc permettez-moi de compter avec mes doigts. 31 octobre, 1er novembre et le 2 novembre. Donc, il y a 2 jours qui s'écoulent. Et hier, j'étais en train de réfléchir. Je me suis dit, est-ce qu'il y a une possibilité que je rentre dans mes archives pour essayer de vérifier s'il n'y a pas eu des féminicides à Douala, des assassinats, des meurtres, ou il n'y a pas eu des jeunes femmes, des femmes qui ont été victimes de ces situations-là et dont les dépouilles, les cadavres n'ont pas été identifiés. Donc, je me suis souvenu que le 2 novembre, ça commence à devenir très intéressant à ce niveau. Le 2 novembre, à Makepe Petit P, je crois, dans un bac à ordures, il y a le corps d'une femme qui avait été découverte à moitié calcinée. Je me rappelle avoir fait une publication dessus. Et je me rappelle très bien que le jour où je faisais cette publication, j'avais constaté que la femme, elle avait des tresses qui ressemblent au Rasta. Rasta. Et je me souviens également, permettez-moi de vous montrer la vidéo que, bien entendu, j'ai publiée sur mes différentes plateformes. Il y a la vidéo qui a été prise par Pamela chez sa coiffeuse à la veille de son voyage vers le Cameroun. Elle était tellement contente, elle était tellement belle, elle était heureuse, enfin, d'aller au Cameroun rencontrer sa future belle famille. Et je me rappelle donc qu'il y a un rapprochement, je fais le rapprochement entre cette vidéo prise à la veille de son départ pour le Cameroun et le corps calciné d'une jeune femme qui a été découverte dans un bac à ordures à Makepe. Et ce jour-là, comme je le disais tantôt, je me souviens que cette femme-là, elle avait une coiffure qui ressemblait au Rasta. Et elle n'était pas aussi grand détail. Et c'est le cas avec Pamela. Elle n'est pas grand détail. Et la coiffure qu'elle avait à la veille de son départ pour le Cameroun, c'était des Rasta. Donc ici, je vais vous montrer la vidéo de la coiffure de Pamela. Et malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer la vidéo du cadavre de cette femme retrouvée à Makepe pour la simple raison qu'il y a beaucoup de censure sur Facebook. Donc, si je vous montre les images, là, je crois que voilà, je vais avoir des problèmes avec ma page. Donc, la vidéo, elle est disponible sur mon canal Telegram et tout le monde peut très bien la consulter. Donc, voici la vidéo en question qui a été prise par la coiffeuse de Pamela à la veille de son départ du Cameroun quand elle se faisait belle. Donc, tu fais un 360. Je te donne. Comme ça? Tu donnes encore? alors, il y a de très fortes ressemblances entre l'apparence physique de Pamela et la dépouille d'une jeune femme qui a été retrouvée calcinée dans un bac à ordures au quartier Makepe, Petit Pays, c'est ça, je crois bien, à Douala. Donc cette dépouille, c'est la dépouille d'une femme qui n'est pas grand détail comme Pamela et qui a des coiffures, je pense, avec des rastas. Ou du moins, excusez-moi, je ne connais pas tous les noms de tous les coiffures des femmes. Donc, tout de suite, ça m'interpelle. Et quand j'essaie de regarder la chronologie des faits, il y a des coïncidences une fois de plus.
Voilà l'histoire de notre sœur congolaise qui vivait en Belgique, qui s'est battue. Vous savez combien c'est difficile pour aller en Occident. Vous savez combien c'est difficile. C'est pareil partout dans les pays africains. Hein. Ce n'est facile pour personne. Alors, elle est arrivée en Belgique, elle s'est battue, elle a eu les papiers. Maintenant, elle a rencontré un frère camerounais. Elle était amoureuse de la personne parce que peut-être la personne lui a montré un bon caractère, un bon côté de lui lorsqu'ils se fréquentaient. Elle est tombée enceinte. Elle a donné naissance à leur premier enfant. Mais à écouter ce qui s'est dit sur la vidéo, ce n'était pas un amour réciproque. Le gars ne voulait plus de cette relation. Puisque la fille a encore conçu d'un deuxième enfant et le monsieur a demandé à ce que cela soit évacué, quoi. Donc, la fille a refusé. Elle a dit, pas question, je vais garder mon enfant. Et vous savez, les femmes, quand elles ont déjà eu un enfant, les femmes préfèrent toujours que leurs enfants aient un même père. Les femmes n'aiment pas que leurs enfants aient des papas différents. Et la vie en Occident n'est pas aussi facile. Ce n'est pas facile de rencontrer une nouvelle personne. Ce n'est pas facile de bâtir une relation. Donc, la fille, elle préférait continuer avec le père de son enfant. Donc, après avoir conçu, le mec, il n'était pas d'accord. Mais après, tout à coup, il a changé d'idée. Il a dit d'accord, on va garder la grossesse, mais une condition, nous allons pousser cette relation un peu plus loin. On va faire ceci. Je vais aller rencontrer ma famille et moi aussi, après, j'irai rencontrer ta famille parce que on va se marier en fait. La fille qui ne serait pas contente dans cette situation-là. Vous avez déjà 2 enfants et tu aimes bien ton homme. C'est une opportunité en fait dont la fille, elle ne pouvait se douter de rien. Elle a dit d'accord. Le mec, il est allé payer le billet d'avion et la fille est partie au Cameroun. Mais depuis le 31 octobre qu'elle est arrivée au Cameroun, plus de nouvelles d'elle. Premièrement, elle ne répondait plus à son téléphone. Le gars a été contacté, mais il racontait des histoires à dormir debout, comme quoi il ne l'a pas vue quand elle est arrivée au Cameroun. Il a juste accueilli à l'aéroport et puis c'était tout. Après, il a dit la fille devait voyager pour le Congo pour aller rendre visite à sa famille. Or, la famille de la fille dit que la fille, la dernière fois qu'elle est partie au Congo, c'était en 2016 et depuis lors, elle n'est plus jamais partie là-bas. Alors, qu'est-il arrivé à Pamela? Vraiment, cette histoire, ça donne la chair de poule parce qu'un homme à qui une femme a donné la vie, elle vous a donné un enfant. Elle vous a donné les papiers en Europe. Vous étiez sans papiers. Ne serait-ce que pour cela, vous devez lui être reconnaissante. Vous voyez, voici les choses qui rendent les femmes de plus en plus rebelles. Et après, les gens vont dire que non, les filles qui voyagent, elles ne sont pas bonnes et tout et tout. Mais personne n'aime s'exposer. Cette situation, ça ternit non seulement l'image des gars africains, l'image des Camerounais en particulier. Ça, ce n'est pas Camerounais vraiment. Et les Camerounais ne sont pas d'accord avec ce comportement. Parce que quelqu'un vient te rendre visite dans ton pays, bien sûr, tu serais le premier suspect. Ce monsieur, il est le premier suspect. Personne n'affirme qu'il a commis ce crime, mais il est le premier suspect. Vous êtes allé à la compagnie aérienne selon les éléments qui sont réunis dans l'histoire qui est racontée. C'est lui qui a fait la réservation. C'est lui qui l'a prise à l'aéroport pour l'amener à l'hôtel. En cas de quoi que ce soit, c'est lui qui a même suggéré qu'elle aille rencontrer sa famille. Vous serez le premier suspect, monsieur. Cette histoire, elle est vraiment pathétique. Cette histoire est triste. Mais avant de clôturer mon speech, je voudrais donner un tout petit conseil aux femmes, mesdames. Lorsque vous entrez en relation avec un homme, vérifiez le caractère, l'aspect spirituel, le caractère spirituel de cet homme. Posez-vous la question, a-t-il la crainte de Dieu? Si vous voyez des brins d'humanité en lui, des brins d'amour de son prochain en lui, la crainte de Dieu en premier, en cet homme, c'est une bonne personne. Mais si vous constatez que quelqu'un a des attitudes de rebelle,
des habitudes bizarres, des gens qui sont prêts à tout, des gens qui font du mal même à d'autres personnes. Quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, quelqu'un qui n'a pas de compassion, ayez crainte de cette personne. Parce que lorsque vous entrez en opposition avec cette personne, elle va vous montrer son vrai caractère. C'est des gens qui n'ont pas pitié. Il y a certaines personnes qui n'ont pas pitié. Si vous avez quelqu'un et vous constatez que la personne ne sait pas avoir pitié, ayez la force, demandez à Dieu de vous donner la force de vous débarrasser de ce genre de personnes. Parce que lorsqu'il arrive que cette personne soit en opposition avec vous, elle va vous traiter comme si elle ne vous connaissait pas. Des gens comme ça, ils sont même en majorité là dehors. Donc, vraiment, pour une histoire de mariage qui a mal tourné et la fin de cette fille, ça fait très mal. Qui que vous soyez, qu'elle soit du Cameroun, qu'elle soit de la Côte d'Ivoire, du Congo, c'est comme si c'était une sœur. N'importe qui se sentirait touché par cette histoire de Pamela. Que justice soit faite, que le coupable, le responsable réponde de cette histoire. Que la justice camerounaise fasse des enquêtes plus approfondies sur le suspect numéro 1 afin que lumière soit faite sur cette affaire. Mes amours, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si c'est votre première fois de passer par ici, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour plus de vidéos comme celle-ci. Je vous reviendrai bientôt. Bye bye.